Salut à tous! Le caged, ou caged pour les anglophones. Si vous avez déjà entendu ce terme ou pas du tout et que vous vous demandez ce que c'est, alors n'en jetez plus, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est et bien sûr comment on s'en sert. Et si vous avez remarqué que j'ai des dés dans la main et que vous vous demandez pourquoi, alors surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Déjà, le système caged, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une méthode en fait pour connaître tout plein de nouveaux accords sur notre manche sans avoir besoin forcément de travailler toute la partie théorique. Ça va aussi nous apprendre à mieux se repérer sur notre manche, à apprendre les notes et à apprendre du coup les positions des accords. Le concept est assez simple, on va avoir des formes d'accords fixes auxquelles on va donner un nom, et donc quand on connaît ces formes d'accords, on va pouvoir les déplacer pour fabriquer des nouveaux accords. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Déjà, commençons par le commencement. Le nom caged nous vient des accords Do, La, Sol, Mi et Ré, mais dans leur appellation anglo-saxonne, c'est-à-dire C, A, G, E et D, ce qui forme le nom caged. Alors petit aparté, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de caged. Ici dans un premier temps, on va voir le caged qu'on va appeler majeur, et on verra en deuxième temps le caged qu'on appellera mineur. On peut imaginer pourquoi pas des caged majeur 7, des caged mineur 7, des caged 7, etc. etc. Mais je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. Du coup on va aller prendre tout de suite notre guitare, mais cette fois pour parler théorie. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il va falloir déjà que l'on voit les formes d'accords. Le C de caged correspond à l'accord de Do majeur, celui-ci. Le A correspond à l'accord de La majeur, donc celui-ci. Le G correspond à l'accord de Sol. Le E correspond à l'accord de Mi majeur. Et le D correspond à l'accord de Ré majeur. L'idée du coup derrière le caged, c'est que si je prends notre premier accord de Do majeur, eh bien en fait cette forme d'accord, je vais l'appeler la forme Do. Donc cette forme de Do, je vais pouvoir la déplacer sur mon manche pour créer des nouveaux accords. Par exemple, si je veux jouer un Fa forme de Do, eh bien ça va nous donner ça. Vous voyez, en fait, j'ai simplement repris la forme de Do, mais je l'ai déplacé sur le manche pour nous donner un nouvel accord. Pour se repérer, ça va être un petit travail d'apprentissage des notes sur notre manche. Si l'on prend notre Do majeur, la fondamentale de l'accord Do, elle se trouve ici. Ce qui veut dire que du coup, en fait, si je déplace cette fondamentale, ça va me donner tout un tas de nouveaux accords en utilisant cette forme de Do. Je reprends l'exemple de mon Fa. Sur l'accord de La, mon Fa, il se trouve ici. Donc, si je joue à partir de là la même forme qu'ici, donc nous avons bien la même forme. Si je viens la jouer ici à l'aide d'un barré, j'ai donc mon accord de Fa sur la base de Do. Maintenant, prenons la deuxième forme que l'on a vue, c'est-à-dire le La majeur. Le La majeur, il est comme ça. La fondamentale de notre accord de La majeur, elle est ici. Encore une fois sur l'accord de La, ce qui nous donne un La à vide. Et bien ici, si je veux faire un Fa sur notre forme de La majeur, il va falloir que je retrouve mon Fa sur l'accord de La. Il est ici à la 8e case, et j'ai mon Fa sur la forme de La majeur. Donc si je veux le jouer avec un barré, ça donne ça. Comme cet accord n'est pas forcément évident à jouer avec un barré, eh bien on peut très bien imaginer que l'on va supprimer une note. Moi par exemple, comme j'ai des longs doigts, c'est pas forcément évident de faire des accords comme ça. Ma main va se retrouver dans une position qui est pas forcément confortable et c'est un accord que j'aurai un petit peu de mal à jouer. Donc je vais juste enlever l'accord de Mi et du coup je vais me retrouver avec cette forme là, qui sera pour moi beaucoup plus évidente à jouer. On peut toujours l'appeler le Fa sur une forme de La, c'est simplement que du coup on va enlever une des notes de l'accord. Cette technique d'enlever des notes de l'accord va nous être utile pour d'autres formes, on va voir ça juste après. On continue avec les formes d'accords, ici on va passer sur la forme de Sol. La forme de Sol, je vous la remontre, elle fait comme ça. Si je veux jouer un Fa avec la forme de Sol, eh bien cette fois si j'analyse mon accord de Sol, le Sol, la fondamentale de l'accord, se trouve ici.
Si je veux jouer sur un Fa, il faut que je repère mon Fa, du coup, sur la corde de Mi. Il se trouve ici. Donc celui-là, si je voulais jouer du coup un Fa majeur en base de Sol, il serait assez compliqué à jouer pour moi. Ici encore, du coup, on peut enlever quelques notes de notre accord, histoire de le rendre un petit peu plus simple à jouer. Je vais enlever le Fa en fondamental, puisqu'on le retrouve à un autre endroit dans l'accord, et du coup, avec cette forme-là, il sera beaucoup plus simple à jouer. Voire même comme ça. Ensuite, on va passer sur la forme de Mi. La forme de Mi, je vous rappelle, elle fait comme ça. Si je veux jouer mon Fa avec une forme de Mi, ça va nous donner cette forme-là que vous connaissez peut-être déjà. Pareil ici, du coup, je me suis repéré grâce à mon Fa sur la corde de Mi, puisque sur la corde de Mi majeur, la fondamentale Mi, elle se trouve ici. C'est le Mi à vide, tout simplement. Avec notre Fa majeur, la fondamentale, elle se trouve pareil sur la corde de Mi, première case. Bien évidemment, je pourrais simplifier cet accord avec, par exemple, retirer la fondamentale ici, pour le rendre un peu plus simple à jouer. Dernier accord, ça va être notre Ré. Pour rappel, notre Ré majeur, il est comme ça. Si je veux jouer mon Fa en base de Ré, il va falloir cette fois que j'aille chercher mon Fa sur la corde de Ré, puisque la fondamentale de mon Ré, ici, elle se trouve là, avec la corde de Ré à vide. Donc ici, je vais aller chercher mon Fa sur la corde de Ré, il se trouve ici, en troisième case, et je vais pouvoir jouer mon accord de Fa majeur en forme de Ré. En fait, du coup, cette technique, elle va nous permettre que si on cherche un accord, imaginons, de La majeur, on va avoir, eh bien, 5 formes différentes à utiliser. Ça va du coup vous faciliter la vie si vous reprenez des morceaux. Si vous avez simplement la grille d'accords du morceau que vous devez apprendre à jouer, eh bien ici, vous allez avoir plein de formes différentes qui vont vous permettre de les mélanger plus facilement. Si une forme d'accord vous paraît trop complexe à enchaîner avec une autre forme d'accord, eh bien vous n'avez qu'à changer la forme d'accord. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Je vous disais juste avant la forme de La majeur, eh bien du coup si je vous montre les 5 formes différentes de l'accord de La majeur, le La forme de Do nous donnera ça. Le La forme de La majeur, vous le connaissez déjà. Le La forme de Sol, il nous donnera ça. Notez bien que du coup je n'ai pas joué la fondamentale sur l'accord de Mi, sinon ça nous donne un accord un peu trop compliqué à jouer. Du coup moi j'ai préféré cette forme-là, voire même celle-là. Ensuite notre La forme de Mi, ça va nous donner ça. Et pour finir, notre La forme de Ré, donc on va chercher notre La sur la corde de Ré qui se trouve ici, et on va jouer notre La forme de Ré, qui va nous donner ça. Voilà, donc si je décide de jouer des accords ouverts pour un accompagnement type folk par exemple, bien évidemment je vais choisir cette forme-là. Par contre, si je suis sur un arrangement plutôt typé funk, imaginons, où je vais devoir laisser de la place dans les fréquences graves et du coup ne pas jouer les cordes les plus graves, et bien du coup je pourrais choisir cette option-là. C'est exactement le même accord puisque ça reste un La majeur. Il sonne un peu plus dans les aigus, du coup il laisse plus de place dans les fréquences graves pour la basse, pour des cuivres, pour ces instruments-là qui vont jouer dans des fréquences plus graves que la guitare. Voilà, maintenant qu'on a vu les formes majeures, je vous propose de passer à ce qu'on va appeler le caged mineur. On va reprendre les accords de Do, La, Sol, Mi et Ré, mais cette fois, on va voir leur forme mineure. Pour le Do mineur, nous allons prendre cette position-là. Comme vous voyez, c'est un accord qui n'est pas forcément évident à jouer, donc bien évidemment, comme tout à l'heure pour nos accords majeurs, on pourrait imaginer une version un petit peu simplifiée. Si on devait le décaler et faire par exemple un barré, il serait complètement impossible à jouer. Donc on pourra imaginer une version simplifiée de l'accord où on vient retirer la fondamentale comme tout à l'heure. Et celle-là sera beaucoup plus simple à jouer avec un barré. Ensuite, nous avons du coup l'accord de La mineur qui est un classique que vous avez sûrement déjà vu, qui nous donne ça. Avec bien sûr la fondamentale sur la corde de La, avec ce La à vide. Troisième forme, la forme de Sol avec cet accord-là, pareil, qui est pas forcément évident à jouer.
Ensuite, nous avons la forme de mi mineur. Cette fois, ça doit être un accord que vous avez probablement déjà vu puisqu'il est assez connu. Et pour finir, nous avons la forme de ré mineur qui est cet accord-là. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre une note qui va être le Fa, et on va se jouer le Fa, mais avec toutes les formes d'accords que l'on vient de voir. On va commencer par le Fa, forme de Do mineur. Tout à l'heure, on a vu que le Do mineur, c'était cet accord-là. Donc j'avais dit tout à l'heure que faire un barré avec cet accord-là complet, ça allait être assez compliqué. Si je voulais le faire en Fa mineur, ça donnerait un accord un peu comme ça. Comme vous voyez, je n'ai malheureusement pas assez de doigts pour jouer correctement cet accord, donc il va falloir que j'enlève une note. Je peux par exemple enlever la fondamentale de mon accord qui est ici, et du coup jouer l'accord comme ça. Ou bien du coup, je peux retirer la note que je joue sur la corde de Mi, et du coup, ça va me donner une forme comme ça. Ensuite, j'ai le La, donc je vous remontre la forme de La qui est celle-là. Si je l'applique à mon Fa, qui est donc ici, ça va nous donner cet accord-là. Ensuite, je vais avoir la forme de Sol mineur, pour rappel, c'est celle-ci. Si je veux l'appliquer sur Fa, ça va être carrément impossible sans capot, puisqu'on va avoir ces notes-là. Ça va être complètement impossible. J'ai essayé de le jouer, mais en le jouant en accord complet, eh bien, j'y arrive pas du tout, c'est impossible. Du coup, je vais retirer quelques notes sur mon accord, je vais retirer ces deux notes-là, et ça va me donner tout simplement cet accord-là. Ou bien encore comme ça. Comme tout à l'heure, j'ai pris la forme, mais j'ai retiré quelques notes pour que l'accord soit plus simple à jouer. On passe à notre forme de Mi mineur. Pour rappel, c'est celle-ci. Pour jouer un Fa mineur, et bien du coup avec un barré. Voilà, celui-là, il est pas très compliqué. Si vous avez du mal à le jouer, bien sûr, on peut aussi enlever la fondamentale en enlevant notre Fa ici. Du coup, on a cet accord-là. Donc notre dernier accord, ça va être le Ré mineur. Pour rappel, la forme de Ré mineur, c'est celle-là. Si je veux jouer un Fa, du coup, il faut que j'aille chercher le Fa sur la corde de Ré qui se trouve ici. Et donc mon accord de Fa mineur, il va être comme ça. Et voilà, du coup, je vous ai montré tous les accords qu'on a de disponibles avec notre Caged. Il est temps pour moi de vous expliquer maintenant pourquoi j'avais des dés au début de cette vidéo. Alors moi, c'est mon prof de guitare qui m'avait appris le Caged. Et bien, quand il me l'a enseigné, au début des cours, pour s'échauffer, il me lançait des formes d'accords et je devais les jouer le plus rapidement possible. Il me disait par exemple 6 formes de Do mineur et je devais trouver le plus rapidement possible un 6 formes de Do mineur. Du coup, là, le 6 formes de Do mineur, il pourrait donner ça. Ou bien ça. Alors on pouvait faire des exemples en mineur, on pouvait faire des exemples en majeur. S'il me disait Sol dièse forme de Ré, eh bien ça donnerait ça. Pareil du coup ensuite, pour bien essayer de travailler les accords, ce que je faisais c'est qu'avec un ami guitariste, eh bien on se donnait des formes comme ça au hasard et l'autre devait la jouer le plus rapidement possible. C'était devenu un espèce de petit jeu d'échauffement et un petit jeu de travail mental qui nous a permis du coup aussi d'apprendre les notes sur notre manche. Alors du coup, si vous n'avez pas de prof de guitare ou d'amis guitaristes sous la main pour vous donner des accords à jouer, eh bien pas de panique. C'est pour ça que je reprends mes dés. J'avais créé un petit jeu quand j'étais tout seul qui correspondait à lancer 2 dés. Nous avons ici un dé 12 bien connu des amateurs de jeux de rôle qui est en fait un dé qui a 12 faces. Ça va nous donner nos notes. En gros, si je tombe sur le 1, ça va être un Do. Si je tombe sur le 2, ça va être un Do dièse. Si je tombe sur le 3, ça va être un Ré. Si je tombe sur le 4, ça va être un Ré dièse, etc., etc. Donc notre D12, il nous donne les notes, et notre D6, le D classique ici que tout le monde connaît, il va nous donner les formes d'accords. Si je tombe sur le 1, ça va être la forme de Do. Si je tombe sur le 2, ça va être la forme de La. Si je tombe sur le 3, ça va être la forme de Sol, etc., etc. Et si je tombe sur le 6, et bien tout simplement, je relance le dé pour tomber sur une autre forme. Vous pouvez vous repérer du coup à ce petit diagramme que je vous ai créé et que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, que vous pourrez vous imprimer ou vous mettre sur votre téléphone portable pour avoir votre petit repère à côté. Je vous fais une petite démonstration de comment ça marche par le pouvoir de l'âme des dés. Donc
Donc là, je suis tombé sur 9 sur le D12, ce qui nous donne le sol dièse. Et la forme de l'accord, je suis tombé sur le 5, ce qui nous donne le Ré. Donc je vais aller chercher un sol dièse et je vais jouer notre forme de Ré majeur. Vous pouvez répéter l'opération plein de fois, histoire de bien maîtriser tous les accords. Alors moi du coup, dans un premier temps, je vous conseille de travailler séparément le caged majeur du caged mineur. Si vous voulez travailler avec mon petit jeu avec les dés, eh bien travaillez dans un premier temps plusieurs accords sous leur forme majeure, et puis ensuite vous passez à travailler les accords seulement sous leur forme mineure. Bien évidemment, on pourrait imaginer un jeu avec un troisième dé. Imaginons, prenons un autre D6, si c'est impair, ce serait nos accords majeurs, et si c'est pair, ce serait des accords mineurs. On peut très bien continuer à développer le jeu comme ça. Voilà, donc vous avez vu que si vous maîtrisez le caged, ça va non seulement vous ouvrir plein d'opportunités de découvrir des nouveaux accords, mais ça vous servira aussi, bien évidemment, pour d'autres sujets. Pour l'impro, par exemple, si vous avez une grille d'accords et que du coup vous décidez d'improviser dessus, et bien du coup vous aurez déjà des repères visuels avec des accords que vous pourrez jouer dessus. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et nous voilà enfin arrivés à la fin de cette vidéo sur l'aspect théorique derrière le caged. On va se donner rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur le sujet où l'on verra comment intégrer le caged dans notre pratique et on verra aussi des exemples concrets en contexte. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et si j'ai réussi à vous apprendre quelque chose, eh bien je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres guitaristes. En attendant, je vous souhaite bon courage pour travailler toutes ces formes d'accords et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!